Bonjour à toutes, je reviens vers vous pour une petite vidéo pour vous présenter un petit projet sur lequel je suis actuellement. Alors je pense que ça s'appelle un flipbook, mais je ne sais pas trop, hein, celles qui connaissent elles me diront. Et je me suis basée sur un petit projet que ma petite crêpe alias Emmanuel Plomé m'avait fait et qui m'a fait un grand plaisir avant de partir pour Toulouse. En plein déménagement, recherche de travail, etc. Et elle m'avait fait ce projet pour me remonter un petit peu le moral. Donc, vous voyez, ça tenait par l'élastique et ça se présente comme ça. Voilà, ça s'ouvre. Voilà, je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà, et ça se déplie comme ça. Alors, c'est magnifique hein, ce qu'elle m'a fait. Voilà, le petit carnet. Ici, ça tient par un passant. On peut mettre des photos. On redéplie encore une fois. Hop. Petite pochette avec plein de tags. Ici, pareil. Et on replie ce côté-là. Ici, c'est une petite pochette à souffler. Voilà. Voilà, qui tient avec un petit cordon. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça m'a fait énormément plaisir. C'est exactement mon style. On se connaît très bien de toute façon, hein, toutes les trois avec ma petite Poppy. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre sur ce modèle et j'en ai commencé un. Donc, vous me direz si ça vous plaît. Bon, il sera différent de celui de ma petite crêpe, hein, parce que j'ai pris les mesures de base. Mais bon, après, une fois qu'on est parti dans la déco, c'est jamais pareil. Donc moi, ma couverture, pour le moment, elle est comme ça. Voilà. Et je me suis amusée à faire une petite pièce dans du papier en cuivre. Là, moi, ça s'ouvre comme ça. La pochette, elle est là. Ça, c'est là. Voilà, comme ça. Et ici. Hein, donc voilà. Donc la première page, ici, je vais glisser des petites choses. Là, ici, il y a un rabat. Je vais glisser également des petites choses. Ici aussi. Là, pareil, une petite page. J'y glisserai des choses. Bon, bien tout ça, c'est encore pas complètement fini. Hein. Elle redescend, cette caméra, c'est pénible. Voilà. On ouvre. Là, j'ai fait une décoration avec un passant. On ouvre encore. Ici, j'ai fait ça. Ici, c'est l'emplacement où il y aura le carnet. Donc derrière, vous voyez, tout est fait. La couverture, le dos, les deux premières pages. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire la pochette soufflée comme Manu. Donc, le problème, c'est qu'elle est partie certainement d'un tuto où je ne sais plus comment elle avait fait de ça, je crois, avec les papiers Etsy. Etsy, pardon. Mais bon, moi, je me suis dit, allez, on y va, je vais analyser comment elle a fait. Et je vous propose de faire la pochette soufflée ensemble. Donc, on va faire ça sur cette dernière partie ici. Donc, j'ai analysé un peu son projet. Ça sera peut-être pas exactement pareil, mais je vais faire une pochette à 3 soufflets. Voilà. Donc, pour celles qui veulent savoir les mesures, hein, comme ma petite Vanessa par exemple, la page là, elle fait, on va dire, avec la pliure 12 cm, un petit peu moins de 12 cm, 11,9 sur de hauteur 18,8, on va dire 18,9. J'ai décoré avec mes chutes hein, parce que j'essaye de garder un maximum le papier tout le tour là parce que ma pochette elle va venir comme ça. Voilà. Et j'ai du coup décidé que je ferais 3 volets. Parce que Manu elle en avait fait 4 je crois. Donc j'ai pris du papier craft, hein, les blocs de papier craft action 3 couleurs. Voilà. Donc j'ai décidé que moi j'allais faire
sur une hauteur de, donc ça fait un carré, on va dire, c'est pas vraiment un carré, c'est un rectangle, de 19, 5, 6, 7, 19, 8 sur 17. 19, 8 sur 17, je l'ai plié en deux. J'en ai fait 3 comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc moi, habituellement, les pochettes comme ça, à voler, je les coupe sur le milieu. Voilà. Ici, vous voyez. Hop. Et là, on va utiliser la colle au scotch. Vous voyez ma petite Manu. Voilà. Elle y a... Attendez, j'ai refermé. Il y a 1, 2, 3, oui, on va dire 4. Voilà. 4 volets. Bon, elle a collé là. Je vais certainement faire pareil parce que ça sera des petites choses. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer la première pochette. Donc j'ai choisi une chute de papier avec ça. J'essaie vraiment d'utiliser un maximum les chutes. Donc ça, je l'ai déjà découpé, ancré. On va la coller ensemble. On va coller tout ça ensemble. Bon, je vais prendre ma colle bison stick de chez Action. Je pense que ça ira très largement. Alors les filles, je sais, nous sommes le 27 janvier, hein, mais il paraît qu'on a tout le mois. Hein. Donc je tenais à vous souhaiter tous mes voeux de bonheur pour cette année 2024. La santé avant tout, bien évidemment. C'est ce qui est le plus important. Je ne vous dis pas argent, etc. Parce que moi, je considère que le principal, c'est la santé. Que quand on a la santé, on peut aller chercher la monnaie, n'est-ce pas? Donc, nous voilà partis pour coller cette page-là. Normalement, ah ben si tu commences à coller à l'envers, ça commence bien, hein, ça commence bien les filles. Ça, je fais attention parce que c'est régulier, hein, que je colle les choses à l'envers. Ça n'a pas l'air mal. Hop, on va prendre ça, hein, que je vais trouver chez nous, c'est bien pratique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est décoré. Du coup, ça va venir comme ça. Voilà. Donc, j'ai prévu d'y mettre cette petite découpe d'engrenage pour fermer la chose. Donc, pour renforcer le tout, à l'arrière, j'ai mis une deuxième petite pastille. Nous allons plus ou moins la mettre ici. Oui, ça me paraît pas mal du tout. Donc, habituellement, j'ai une mousse pour percer. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore retrouvées. Ou peut-être même que je l'ai jeté quand j'ai emménagé. Entre le déménagement et l'emménagement, il y a des choses que ouais, j'ai pas trop retrouvé. Ça me paraît pas mal pour la mesure, ou alors à la limite on pourrait même mesurer. Donc on a la pochette là du coup pliée en deux, elle fait toujours 17. Et où mon crayon? Mon petit crayon là. Ben, on va faire ça donc 8,5. Hop, comme ça sera sûr. Voilà. Mon petit trait. Ah, avec les décors, hein. Du coup, on voit pas toujours bien. Je vais le mettre là, comme ça je suis sûre de voir. Voilà. Voilà.
Alors, un petit crochet. Normalement, j'ai enlevé celle-là. Voilà. On va essayer de mettre quelque chose en dessous. D'habitude, c'est mieux, hein, c'est les petites mousses ou, vous savez, les petites enveloppes compensées, choses comme ça. Et là, à la limite, ce que je vais faire, je vais juste faire la marque. Voilà. Oh, c'est très bien ça. Je vais chercher ma pince croco. Ça, je vais le coller tout de suite derrière. Ça va fortifier un petit peu. Voilà. Je vais chercher la pince croco. Les petites attaches parisiennes. Alors, les petites attaches parisiennes. Les petites pinces croco. Alors oui, nous sommes samedi. Il est 11h09. Comme vous pouvez le constater, je suis en tenue, comment on va dire, d'intérieur. Hein, parce que je considère que dès qu'on est à la maison en repos, on fait comme on veut. On fait comme on veut, exactement. Donc moi, je travaille de nuit, de jour. Je vous garantis que quand je suis à la maison, eh bien, je profite, je m'habille si je veux. Voilà. Voilà, donc ça va venir ici. Tiens, on va prendre celle-ci. Bon, ça, c'est les petites attaches parisiennes que j'ai commandées chez Ali. Mais alors, franchement, je vous garantis que je suis déçue parce que souvent, elles sont coupées là au niveau des pattes. Honnêtement, c'est vrai que, comme je le dis souvent, Ali, c'est bien. Mais parce que c'est pas trop cher, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut l'avouer. Alors déjà, toi, t'es de travers. Hop. Et bien, casse la tienne. On va te repercer un peu, c'est plus petit. Ouais. Ah, tu veux m'embêter? Ah, tu tiens vraiment à m'embêter? Eh ben tiens, ouais, tu m'embêteras plus. Voilà, voilà. C'est bon. Hop. Voilà, on déplie les petites papates. Voilà. À cela, j'ajoute toujours un petit peu de masking tape. T'es où toi? Hop. Ça protège un peu quand même, sait-on jamais. Voilà. Donc voilà. Donc pour la suite, moi je vais coller chaque pochette, hein, comme Manu l'a fait, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'épaisseur. Maintenant, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, si vous voulez qu'il y ait plus d'aisance dans les pochettes, alors soit quand vous coupez votre carré, vous prenez 1,5 cm de plus ici, vous faites des pattes. 1 cm, au lieu de couper là à 17, imaginons vous prenez à 19, vous faites une pliure à 1 cm, une pliure à l'autre, vous pliez, ici vous coupez jusqu'au pli du milieu, vous faites un petit peu en biais comme ça vous fait 2 pattes que vous pouvez coller sur la pochette. Ça, vous pouvez le faire. Moi, j'ai choisi de faire tout simple. Donc, voilà, je ne vais pas faire d'aisance. Et si jamais vous aviez fait une bêtise, comme je vous dis toujours, ça se récupère toujours les bêtises en journal. Vous pouvez très bien prendre une chute, hein, faire un petit accordéon et les placer là. Hein, hop, placer comme ça. Vous collez et ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Alors, moi, je vais coller mes bords. Je vais voir si je peux en laisser une avec un peu plus d'aisance et je vous reprends après. Et voilà les filles, donc mes 3 pochettes sont prêtes. Alors au final, j'ai utilisé des chutes pour faire de l'aisance
au niveau de mes pochettes. Donc vous voyez, j'ai fait ce que je vous disais, hein. J'ai pris une bande que j'ai coupée sur 1 cm. Voilà, donc j'ai fait mes 3 pochettes. Et voilà, alors après, nous allons créer ce système d'accordéon. Donc moi, habituellement, je les couds. Mais j'ai un souci avec ma machine à coudre, donc là, on va faire différemment. Je vous explique quand je les couds. Avant de coller mes pochettes, je prends cette partie-là, je les passe à ma machine. Et hop, je couds cette partie-là, donc celles qui vont se toucher ici à l'intérieur. Et après, je colle mes pochettes. Et de même, après cette partie-là, je la couds en son milieu et je finis ma pochette après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser du scotch comme ça que vous trouvez chez Action, que j'ai disposé. Alors, mes pochettes vont se coller au milieu. Ça, la dernière ici, elle va se coller complètement sur la dernière page sur le carnet, c'est-à-dire ici. Voilà. Attendez, voilà, je vous la place et je vous montre. Hop, voilà. Elle va se coller complètement sur le fond du carnet comme ça. Donc là, j'ai pas mis de scotch pour le moment. Par contre, après, vous prenez vos 3 pochettes, vous les disposez. Donc, j'ai également fait les encoches, comme vous pouvez le voir ici sur le milieu. Pas sur la dernière, parce que celle-là, elle va être collée au fond du carnet ici. La pochette du milieu, oui. Et la première pochette, non. J'ai juste fait l'encoche ici, puisque de l'autre côté, c'est notre système de fermeture. Donc, j'ai mis scotch ici, une ici quand même, qui va venir se poser, donc, comme ça. 2 bandes ici, une ici. Comme ça, ça va venir comme ça. Donc, je m'occupe de décoller tout ça et de les coller et je vous reprends. Donc, voilà les filles, j'ai collé en leur centre, comme je vous ai montré. Voilà ce que ça fait. Voilà, 1, 2, 3. Donc, ça va venir, attendez que je vous mette ça bien. Ça va venir sur mon projet comme cela. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé que je ferais tenir ça avec une petite ficelle là, de chez Action. Vous savez, celle qui brille un petit peu comme ça. Donc, on va un peu repérer où on va la mettre, cette ficelle. Ouais, elle va venir plus ou moins ici. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va y mettre un petit coup de colle. Ensuite, on va recouvrir ça. Recouvrir. Oh, pas beau. On va recouvrir ça avec du ruban de masquage. Une fois dans ce sens-là. Voilà. C'est parfait. Une fois dans l'autre. Encore un petit lot. On va consolider tout ça, ma foi. Ça fait jamais de mal. Et encore un petit bout. Voilà, donc ma ficelle est placée. Et nous allons venir maintenant coller ça ici. Vous voyez, après la ficelle, elle va s'entourer autour de notre petit engrenage.
Voilà. Donc, allez. Par contre, il va falloir que j'écarte un petit peu ça. Petit engrenage là, pour qu'il parte vers le haut. De façon à bien pouvoir passer la ficelle. Voilà. Bon, pour ça, moi je pense que je vais utiliser ma colle à bois. Vous savez que j'utilise beaucoup la colle à bois. Patex. Allez, c'est parti. Après, j'ai hésité à mettre du scotch pour moquette, là, vous savez, que j'utilise également souvent de chez Action. Ça permet aussi d'apporter de l'épaisseur, du relief aussi parfois. Bon là, ma foi, j'ai pas franchement besoin de relief, donc je vais utiliser la colle à bois Patex qui colle très bien. Au doigt, hein, au doigt. La patouille, le truc que quand vous avez fini, vous allez vous laver les mains parce que vous avez de l'encre, de la colle, enfin c'est tout ce que j'aime quoi. Voilà, alors il n'y a rien de tel, c'est de la laisser un petit peu imbiber le papier. Voilà. Vous la laissez poser un petit peu. Vous en profitez pour nettoyer si vous avez vu qu'elle a débordé quelque part. Voilà. Parce qu'une fois que c'est collé, celle-ci, c'est collé. Allez, on y va. Et ben c'est parti. Hein. Ça m'a l'air bien droit. Voilà. Donc là, c'est presque fini. Coller, faites attention parce que là, moi, je prends sur les côtés. N'oubliez pas que c'est collé au centre. N'allez pas trop loin quand même. Ça risquerait de vous causer des surprises. Mais bon, vous voyez là, c'est collé. Hein. Alors, ce que je fais, moi, après, je prends une petite règle comme ça, toute fine, là. Et voilà. Je la glisse. Et j'en profite pour bien appuyer comme ça. Ça va jusqu'au bout, ça colle bien les bords. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Vous pouvez aussi passer un peu par derrière. Et voilà. Notre pochette à souffler est collée. Et prête à recevoir. Alors, 1, 2 et 3 volets. Voilà, prête à recevoir ces petites décorations. Donc là, je pense que je vais y glisser bien certainement soit une petite perle, soit je vais regarder si j'ai des décorations en fer. Voilà. Donc par contre, vous voyez ça, j'ai collé le petit rouage sur un petit cercle que j'avais découpé avec cet engin-là pour solidifier. Hein, vous vous rappelez, j'en ai mis un derrière. Je me dis que si j'avais su, je n'aurais peut-être pas mis
ou tout au moins j'aurais peut-être collé 2 petites manivelles pour solidifier un peu. Mais ma foi, ça devrait le faire. Ce que je vais faire pour solidifier, je vais certainement y mettre de la laque ou du vernis, de façon à le rendre plus rigide pour que quand je passe la ficelle comme ça ne gêne pas. Voilà, voilà. Mais c'est pas mal. Je pense qu'à force de le faire, voilà. Donc on va couper un peu. On gardera la ficelle pour après. Donc voilà les filles, nous aurons fait cette petite chose ensemble. Et je vais terminer le projet. Parce que là, je vais ensuite faire le carnet ici. À moins que je fasse une vidéo avec vous pour faire le carnet du milieu. Là, donc cette partie là que j'ai pris, que j'ai gardé chez Manu, parce que le reste j'ai tout changé, mais ces deux parties là j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc si vous souhaitez que je fasse cette partie avec vous, et ben mettez-le moi en commentaire. Sinon, eh ben, écoutez, si je vois que ça vous intéresse pas plus que ça, et je le comprendrai très bien, et bien ce que je ferai, c'est que je le ferai moi de mon côté, et je vous filmerai le projet une fois qu'il sera complètement décoré, parce que là j'ai juste mis la base. Je vais ajouter plein de petites choses, des décorations, etc. et le remplir. Et puis, je vous ferai une vidéo dans ce cas-là quand il sera terminé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.